Bienvenue à tous dans notre émission Tech Watch, où nous vous présentons les informations marquantes du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie pour ce 21 décembre 2024. Tout d'abord, OpenAI a récemment été condamné par l'autorité italienne de protection des données à une amende de 15 millions d'euros pour violation des données personnelles. Cette sanction a été réduite grâce à la coopération d'OpenAI durant l'enquête. L'autorité a souligné que la société n'avait pas signalé une violation de données survenue en mars 2023 et qu'elle n'avait pas mis en place un système de vérification d'âge suffisant pour protéger les enfants des contenus inappropriés générés par ChatGPT. OpenAI doit également mener une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de son produit. Cette situation souligne l'importance de la protection des données dans le domaine de l'intelligence artificielle. Passons à une autre tendance, l'émergence des modèles de génération vidéo par intelligence artificielle. Des technologies comme VO2 de Google et Sora d'OpenAI transforment le secteur de la publicité. Ces modèles permettent de créer des vidéos à partir de simples descriptions textuelles. Les prévisions indiquent que d'ici 2025, jusqu'à 80% des contenus publicitaires pourraient être générés par l'intelligence artificielle. Les startups comme Runway affichent également une croissance impressionnante, attirant divers clients, allant des particuliers aux agences publicitaires. C'est un tournant intéressant pour le secteur créatif. Dans un autre registre, Arnaud Lagardère a récemment cédé la majorité de ses participations dans Lagardère SA après la scission de Vivendi. Cette décision vise à réinvestir dans le groupe Louis Hachette, où il admire la famille Bolloré, principal actionnaire. Lagardère SA, racheté par Vivendi, est un acteur clé dans les médias et l'édition. Ce mouvement stratégique pourrait avoir des répercussions importantes sur l'avenir de ces entreprises. La start-up française 900 Care fait sensation avec 275 000 abonnements actifs et un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Spécialisée dans la vente de produits d'hygiène à dissoudre chez soi, elle promeut des produits visant à réduire l'empreinte carbone. La société prévoit de s'implanter sur le marché de la grande distribution tout en continuant le développement de son activité en ligne, notamment en Italie. C'est un bel exemple d'innovation durable concernant les objets connectés. Huawei a récemment surpassé Apple sur le marché des montres connectées et des bracelets de fitness. Au troisième trimestre de l'année 2024, Huawei a capturé 16,9% de part de marché contre 16,2% pour Apple, avec des expéditions atteignant 23,6 millions d'unités. En revanche, Apple a vu ses expéditions chuter de 12,8%. Xiaomi et Samsung suivent avec des parts de marché respectives de 14,7% et 8,3%. Cela marque un tournant significatif dans la compétition entre ces géants de la technologie en matière de confidentialité. Un conflit s'est intensifié entre Meta et Apple. Apple accuse Meta de menacer la vie privée des utilisateurs par des demandes d'interopérabilité imposées par l'Union européenne. Cette dispute soulève des questions importantes sur la protection des données et l'interopérabilité dans l'écosystème numérique. Sur le front de la cybersécurité, le centre hospitalier universitaire de Reims a réussi à contrer des centaines de milliers de tentatives d'intrusion informatique par force brute, sans fuite de données signalées. Cet événement souligne l'importance de la résilience en matière de cybersécurité dans les institutions de santé. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a publié le code source de sa solution Euridis, qui permet un transfert sécurisé de fichiers entre réseaux de sécurité différents. Cette initiative vise à renforcer la souveraineté numérique et à améliorer la sécurité des échanges d'informations sensibles. Concernant les acquisitions, l'Union européenne a validé le rachat de la start-up israélienne Runway par Nvidia. Cela pourrait renforcer encore la position de Nvidia dans le domaine des technologies d'intelligence artificielle. Microsoft continue de bloquer la mise à jour 24h2 de Windows 11 à cause de bugs d'audio et de la fonction de HDR automatique. Aucun calendrier n'a été fourni pour la résolution de ces problèmes, laissant de nombreux utilisateurs dans l'incertitude. L'OpenJDK a également proposé de supprimer l'API Java Applet, devenue obsolète et inutilisée. Cela marque une étape importante dans l'évolution de la technologie Java. Enfin, IBM a annoncé le lancement de nouveaux modèles de langage Granite 3.1, promettant d'améliorer la précision et de réduire les hallucinations. Ces modèles seront utilisés dans divers contextes, avec des fonctionnalités multimodales prévues pour 2025. Cela témoigne de l'engagement d'IBM à innover dans le domaine de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir suivi cette émission de Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres actualités passionnantes du monde de la technologie.